Bonjour à tous, c'est Kevin de Ça roule Raoul. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir la cote affinée d'un véhicule d'occasion, que vous soyez acheteur ou vendeur. Allez bien, c'est parti. Pour quelle raison est-ce qu'on effectue une cote affinée du véhicule? Il y en a deux. Soit on cherche à acheter un véhicule d'occasion et dans ce cas-là, on veut se rendre compte si le véhicule qu'on achète est une bonne affaire ou non. Soit on veut vendre son véhicule et on veut connaître le prix auquel l'afficher pour coller au plus proche de la réalité. On va distinguer trois façons de réaliser une cote. La première, le site d'annonce La Centrale. La Centrale est un site d'annonce spécialisé dans le véhicule d'occasion. Il vous permet en quelques clics d'effectuer une cote du véhicule. Ces cotes sont malheureusement très peu précises mais vous permettent d'avoir une idée du marché. Donc on ouvre l'application La Centrale et sur l'application, dans la petite partie plus, vous avez cote La Centrale. Donc cote La Centrale, on va effectuer une cote sur ce véhicule par exemple, qui est un BMW série 1 116D de 2011 avec 112 000 km au compteur. Qu'est-ce que demande La Centrale? La catégorie du véhicule, donc c'est une citadine. La marque, on va taper dans la barre de recherche BMW. Le modèle, série 1. L'année, donc celle-ci c'est j'ai dit une 2011. La puissance fiscale. Le nombre de portes, en 5 portes, c'est une diesel et elle a une boîte mécanique. Vous voyez que dans les critères que je vous ai indiqués, il manque certains critères, notamment l'état du véhicule, que ce soit sa carrosserie, etc. Mais là, vous n'avez pas les options, les équipements, savoir si le GPS est équipé de jantes, si le véhicule est équipé d'un GPS, de jantes, de rétroviseur électrique, de régulateur de vitesse, etc. Donc ça, c'est quelque chose que la cote La Centrale ne prendra pas en compte et qui est très important pour affiner un véhicule. Forcément, un véhicule, le même véhicule avec le même kilométrage en bas de gamme ou en tout équipé ne vaut pas le même prix sur le marché. Donc quand on continue la cote, il nous demande de choisir parmi une liste donc la finition de son véhicule. Donc ça va nous permettre d'avoir déjà une idée des équipements embarqués, mais sauf qu'il y a chez le concessionnaire, lorsqu'on l'achète neuf, il y a des équipements qui peuvent se prendre à la carte. Ensuite, on nous demande du coup pour affiner la cote du véhicule le kilométrage. Donc cela, c'est un véhicule qui a 112 000 km. On demande le code postal. En Ile-de-France, les véhicules sont un petit peu moins chers du fait qu'il y ait plus d'offres, plus de demandes. Donc ça dépend des types de véhicules. Si vous cherchez un gros 4x4 en Ile-de-France, ça sera peut-être plus rare. Mais alors, pour le code postal, on va mettre 75 000. On va mettre qu'on est à Paris. Et celle-ci, c'est une de juin 2011. On va affiner la cote. 6 837 € pour ce véhicule. Donc voilà, comme je vous disais, ils vont faire une cote assez brute en fonction de l'année du kilométrage principalement et forcément de la finition. Mais c'est-à-dire que si le véhicule a peu roulé, donc avec peu de kilomètres, dans ce cas-là, vous allez avoir un véhicule qui coûte cher. Un véhicule qui a beaucoup roulé mais en peu d'années va coûter moins cher. Alors que sur le marché, on verra qu'il y a plus de nuances que ça. La deuxième méthode pour réaliser une cote affinée d'un véhicule d'occasion, ça va être l'Argus. Et c'est souvent la plus connue parce que tout le monde nous dit « Ah, la cote Argus, la cote Argus ». Alors, l'Argus.fr a emmagasiné beaucoup de data et vous permet de réaliser une cote. Ils sont spécialisés là-dedans, dans la cote de véhicules d'occasion. Donc pour ce faire, on va faire comme pour la centrale. On va prendre notre téléphone, on va aller sur le site de l'Argus.fr. L'Argus propose 3 méthodes pour réaliser sa cote. Donc soit par l'immatriculation, donc c'est souvent quand on vend un véhicule, on a son immatriculation. Quand on l'achète, on peut demander aux vendeurs, mais ils sont souvent un peu sceptiques et un peu frileux à l'idée de donner sa plaque d'immatriculation. Le choix du modèle ou par la carte grise. Donc pour la carte grise, encore une fois, il faut être vendeur du véhicule. Pour le choix du modèle, on va faire par le choix du modèle comme pour la centrale. Donc là, je vais choisir. Et là, petit détail qu'il n'y a pas sur la centrale, on va vous demander d'ajouter des options pour affiner davantage la cote Argus. On va valider. Et là, l'Argus nous demande pour quelle raison on effectue cette cote de véhicule. C'est soit pour la vente, soit pour l'achat. En fait, l'Argus emmagasine votre data. Il y a deux oies qui se battent. Bon, bataille de canard, là il va y avoir du buzz. Et la grosse différence avec la cote La Centrale, c'est qu'on va vous demander de payer. Donc elle va être très précise sur des véhicules grosso modo de moins de 5 ans. La cote Argus sur un véhicule qui a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, franchement, elle est vraiment à revoir et ne vous fiez pas juste à cette cote. J'entends encore très souvent des gens me dire oui, je vends mon véhicule, sur la cote Argus elle vaut 3 500 €, moi je l'ai mis à 2005 parce que c'est une super affaire. Sauf que sur le marché, elle se vend 2 500 €. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas juste se fier à la cote Argus qui va être souvent pour les gens qui ne veulent pas payer, ils vont avoir une cote non affinée comme sur la centrale avec juste le kilométrage et l'année. La bonne façon de réaliser une bonne cote affinée d'un véhicule d'occasion, c'est d'aller sur le site d'annonce. C'est un petit peu plus long mais c'est davantage précis. C'est la méthode la plus chiante, mais c'est la méthode la plus précise pour effectuer une bonne cote affinée. On va sur le site d'annonce. Tout à l'heure, j'ai été
sur la centrale pour vous montrer. Maintenant, on va aller sur le Bon Coin, comme ça, le Bon Coin qui est le site d'annonce plus généraliste, donc moins précis, mais par contre qui possède beaucoup plus de véhicules en vente. L'avantage des sites d'annonce, c'est qu'on ne va pas se fier à une cote estimée d'un véhicule d'occasion, mais on va se fier à une cote d'un véhicule qui se vend, à quel prix le véhicule se vend réellement sur le marché. J'ouvre le Bon Coin. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo sur comment effectuer une bonne recherche sur le Bon Coin ou comment effectuer une bonne recherche sur la centrale. On a posté les deux. Du coup, je vais aller sur la catégorie véhicule. Évidemment, pour avoir une cote, je ne mets pas de prix. Je ne vais pas biaiser mon estimation avec le prix. Je mets la marque, le modèle, je vais mettre le carburant, l'année. Donc là, par exemple, c'est une 2011. Ce que je vais faire pour avoir une cote affinée, je vais mettre des véhicules 2009 et 2011 pour ce véhicule. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, alors là, ça pourrait être biaisé parce qu'on pourrait passer dans les règles, dans les vignettes critères au-dessus. Mais en règle générale, si j'ai un véhicule 2006, potentiellement, je peux être intéressé par un 2005 et un 2007. Pour le kilométrage, on va faire pareil. Là, elle a 112 000 km, donc je vais mettre entre 100 et la puissance fiscale. J'ai pas besoin de rentrer quoi que ce soit. Le nombre de portes, c'est une 5 portes. Donc ce qu'on va mettre sur le Bon Coin, c'est qu'on va cocher 4 et 5 portes. Je te laisse aller voir pourquoi dans l'autre vidéo. La couleur, je l'affinerai avec les annonces. Ça sert à rien de rentrer une couleur pour les mêmes raisons que ce que tu retrouveras dans l'autre vidéo. Là, par exemple, j'ai un véhicule qui a l'air en tout point similaire. Je vais regarder depuis quand il a été publié. Un véhicule qui est publié depuis 2 mois. Bon, c'est simple, on appelle le vendeur. Soit le véhicule est vendu, s'il n'est pas vendu, c'est qu'il est trop cher, ou alors qu'il présente des défauts. Comment on va comparer? Donc sur le Bon Coin notamment, on va essayer de comparer un véhicule qui est similaire. Évidemment, si on a un série 1 pack confort et qu'on va comparer avec le prix d'un série 1 pack M, ça ne vaut pas le même prix. C'est un véhicule qui va être mieux équipé, mieux fini et qui va être davantage recherché. Vas-y, c'est pas à côté, ça va. Putain. Bon, on va refaire. En tout cas, qui va être recherché par une type de clientèle bien précise. Et du coup, vous ne pouvez pas vous placer au même prix. Il faut regarder un véhicule qui soit sur les mêmes finitions et en fait dans le détail des annonces, vous pouvez aller voir le détail des options, des équipements et aller retrouver le véhicule qui ressemble le plus au vôtre dans le cas où vous êtes vendeur ou aller comparer des véhicules similaires dans le cas d'annonce, dans le cas d'acheteur. Et là où je disais que c'est la méthode la plus précise, c'est qu'on peut aller chercher les photos du véhicule. Donc on va aller creuser l'état de la carrosserie. Parce qu'effectivement, si je vends un véhicule qui est cabossé de partout, il ne vaut pas le même prix qu'un véhicule qui est en parfait état de carrosserie. Donc ça, après, c'est à moi d'évaluer et de dégrader mon estimation. Mais ça, c'est ce que les cotes, la centrale, les cotes Largus ne prennent pas en considération. Donc voici les 3 meilleures méthodes pour effectuer une cote affinée d'un véhicule d'occasion. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, demandez à nos conseillers, nos Raoul. Allez sur notre site saroulraoul.com, faites une demande, nos conseillers vous aiguilleront et vous orienteront sur le meilleur choix, les meilleures cotes, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le marché de l'automobile d'occasion. A très vite. Coupé. Voilà.